Bien. Alors, bienvenue dans cette dernière séance IP Essentials. Donc, on a terminé. Donc, c'est la 7e semaine. Les 21 heures vont être achevées aujourd'hui. Et j'aurai deux objectifs pour aujourd'hui. Donc, le premier objectif, ça sera un retour par rapport à ce qui a été demandé de What to Do de la semaine 6. Et le deuxième objectif, ça sera donc la configuration dynamique d'une adresse unicast globale IPv6. Donc, vous aurez finalement deux vidéos séparées. Une vidéo qui va parler des adresses multicast, ce que je vous ai demandé de faire, et une autre vidéo donc, qui va être un cours intégré avec un TP, donc pour la deuxième partie ou bien le deuxième objectif. Bien. Alors, je commence par le premier objectif, à savoir l'adressage multicast. Donc, je rappelle un petit peu la مدام dernière fois. Oui, Ed. مدام بربي قرب الميكرو شوية ولا قرب انت ولا حاجة. Ça va comme ça? اي ça va. D'accord. Alors, je disais quoi? Voilà. Donc, pour ce premier objectif, je vous rappelle un petit peu la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu en fait l'adressage IPv6, un nouveau système d'adressage IPv6. Et donc, dans le but, il a été conçu dans le but de principalement de lutter contre la pénurie des adresses IPv4. Il n'y a plus d'adresses IPv4 disponibles pour pouvoir identifier de façon logique, unique sur le WAN tous les utilisateurs. Et c'est pour cela qu'on a pensé à étaler la plage d'adresses, si vous voulez, et d'aller de 32 bits vers combien de bits en IPv6? Alors, j'ai besoin de votre interaction pour cette dernière. Hein. 128. 128, très bien. Alors, 128, on va... madame. Très bien, 128 bits. Donc, l'adresse IPv6, elle se présente en 8 groupes. Chaque groupe, ça s'appelle un nextet. Un nextet, c'est en fait 4 hexadécimaux, c'est-à-dire 16 bits finalement. Et donc, vous aurez les 128 bits. Bien évidemment, donc, ce qu'on avait vu, donc, c'était quoi? C'était en fait... Hassan, s'il vous plaît, votre micro. Donc, d'accord, je l'ai fait le mute. Donc, ce que je vous ai demandé la dernière fois, en fait, on avait vu les différents types des adresses IPv6, à savoir le type, si vous voulez, unicast et anycast. C'était ça, oui ou non? Donc, la dernière fois, ça, c'est le retour pour le what to do, OK? Donc, les adresses IPv6, est-ce que vous pouvez visualiser? C'est bon? Oui, madame. D'accord. Oui. Alors, je vais vous dire, pour cette dernière, donc je vais partager avec vous tout mon écran parce que je vais, si vous voulez, switcher d'un slide à un autre, d'un TP à un autre. Donc, du coup, peut-être que je n'aurai pas une visibilité sur vos commentaires. Donc, si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas, prenez le micro et parlez, OK? Donc, Ok. d'accord. Pour les adresses IPv6, j'ai dit quoi? Donc, il y aura le type unicast, le type anycast, le type multicast. La dernière fois, on s'est étalé sur les sous-types de unicast, à savoir le global unicast qui va, si vous voulez, entre petits cotes, remplacer l'adresse IPv4 publique. Le link local, on a vu, on a montré comment on peut calculer une adresse link locale. C'était à partir de quoi? Comment je calcule le link local? L'adresse MAC. Très bien. À partir d'une adresse MAC, donc on va procéder ou bien à un algorithme EUI64 ou bien un algorithme random. Donc, on a le EUI64. Donc, j'ai dit on va éclater une adresse MAC en deux. Puis, on va insérer 16 bits. Puisque l'adresse MAC, elle s'étale sur 48 bits, moi, j'ai besoin d'aligner l'interface ID à 64 bits. Donc, je vais ajouter 16 bits juste au milieu d'une adresse MAC et ça sera présenté par 4 hexadécimaux FFFE. Et puis, je vais faire le flip du 7e bit. Donc, un bit à 0, ça deviendra un bit à 1, ou bien un bit à 1, ça devient un bit à 0. Finalement, j'aurai l'interface ID de mon adresse IPv6 qui s'étale sur 64 bits. On va la concaténer à un préfixe FE80, //64. Et là, vous aurez, si vous voulez, votre
adresse link locale. Et on l'avait fait, on l'avait démontré avec 2 exemples, comment je peux calculer à partir d'une adresse MAC le link local et vice-versa, à partir d'une adresse link locale, comment je peux déduire mon adresse MAC. Les loopbacks, les unspecified, l'unique local, embedded IPv4. Donc, on a vu en quelque sorte les sous-types Hedoma. Ce qui a été demandé, c'est de voir le multicast. Je vous ai déposé une vidéo principalement, ou le support de cours ou tout autre support qui pourrait vous aider. Je vous ai demandé 2 slides pour expliquer en fait 2 sous-types d'adresses multicast IPv6. Il y a le sous-type assigned, c'est-à-dire les well-known, les réservés, des adresses réservées, des adresses multicast connues, d'accord? Et il y a les adresses multicast de solicited node, des nœuds sollicités. Ces nœuds sollicités-là, on va voir comment on peut calculer, ça se calcule en fait. Donc, à partir d'un certain préfixe FF02.2.1 FF, on va ajouter ici, si vous voulez, 24 bits qui vont identifier, si vous voulez, une interface ID de votre équipement. Et les assigned, c'est-à-dire ce sont des adresses qui sont connues. Pour les assigned, en fait, ce sont des adresses réservées, connues. Il y en a une multitude. Moi, je vais me concentrer sur trois adresses multicast. Ces adresses multicast, bien évidemment, il faut rappeler que multicast, ça remplace le broadcast de l'IPv4. On ne parle pas de broadcast en IPv6, on parle de multicast. Et là, il y a 3 adresses multicast très intéressantes, il faut savoir. FF02.2.1, ça va désigner tous les équipements dans l'interface à activer IPv6. Donc, tous les équipements qui ont fait l'enable du IPv6, donc ça va appartenir automatiquement à un groupe de multicast qui sera identifié par cette adresse-là, FF02.2.1. C'est-à-dire, lorsque je vais envoyer une requête à destination d'équipement IPv6, donc il suffit de mettre dans le champ de l'adresse IP destination FF02.2.1. Et là, tout équipement IPv6 va recevoir ça. Tout équipement IPv4, il ne se trouvera pas dans cette adresse-là et il ne va pas recevoir. Enfin, il va recevoir, mais il ne va pas traiter ce message-là. Pour ce qui est routeur maintenant, tous les routeurs IPv6, ce sont des routeurs qui appartiennent, qui vont joindre un groupe multicast qu'on appelle, voilà, qu'on identifie par le FF02.2.2. Donc, tous les routeurs multicast de groupe, ça, c'est l'adresse multicast qui va les identifier. Et la dernière, FF02.2.1.2.2, ça va en fait englober tous les agents, toutes les entités sur lesquelles on a activé le protocole DHCP pour servir des équipements pour une configuration dynamique. D'accord? Configuration réseau dynamique, en fait. Ça va jusqu'à présent. Avez-vous des questions? مادام الأولى ال FF02.1 كيفاش بالضبط؟ C'est tous les nœuds sur lesquels il y a l'IPv6 qui est activé. Donc, tous les nœuds sur lesquels le NIC, le Network Interface Connector, sur lequel on a configuré une adresse IPv6, automatiquement, il va appartenir à un groupe multicast identifié par cette adresse-là. Wow. Très bien. D'autres questions? Ça va, je peux avancer? Oui, madame. Parfait. Merci, Donia. Donc, pour les nœuds sollicités, là, les choses, ça devient un peu plus compliqué, bon, enfin, un peu plus intéressante, je dirais. C'est pas compliqué, c'est plutôt intéressant. En fait, il y a un deuxième groupe, un deuxième type d'adresses multicast. On les appelle les adresses multicast du nœud sollicité. Ça veut dire quoi, ça? Donc, il y a des use cases pour ce type d'adresse multicast du nœud sollicité. Et là, j'ai choisi un use case très fréquent, très utilisé que vous devez savoir. C'est le protocole DAD, Duplicate Address Detection. DAD pour dire Duplicate Address Detection. De quoi il s'agit? En fait, en IPv6, lorsque vous allez attribuer une adresse IPv6, que ce soit link local, qui est auto-calculée, ou bien vous allez la saisir vous-même, ou bien
une adresse, si vous voulez, unicast globale, n'importe quelle adresse, en fait, l'interface, avant de s'attribuer cette adresse, avant de dire que j'ai cette adresse-là, je peux l'avoir, elle va lancer ce qu'on appelle une recherche si jamais cette adresse-là se trouve déjà sur le réseau. Elle va détecter si son adresse, elle est dupliquée ou non. D'accord? Et ça, c'est par la procédure, voilà, le process, si vous voulez, DAT, Duplicate Address Detection. Et cette Duplicate Address Detection, en fait, elle aura besoin d'un calcul, d'un certain calcul, d'une adresse de multicast du nœud sollicité. Donc, j'ai vu que c'est un très bon cas, use case, là où vous allez voir aussi bien comment je calcule une adresse multicast solicited node et comment j'aurai besoin de cette adresse-là. Dans quel cas de figure j'aurai besoin d'utiliser cette adresse-là. Ça va jusqu'à ici? Oui. Oui. Donc, c'est pour cela, donc, j'ai bien essayé de faire des animations et tout ça, mais finalement, j'ai jugé que je vous ai choisi cette vidéo. Elle est très intéressante, très simplifiée, de 5 minutes. Elle n'est pas trop longue. Donc, on va comprendre au fur et à mesure. Donc, on va regarder la vidéo avec un anglais très facile. Donc, ne vous inquiétez pas, même pas. Si vous ne comprenez pas en anglais, je vais faire à chaque fois un stop et je reprends ce qu'il a dit en français pour expliquer tout ça. OK? Donc, s'il vous plaît, suivez, mais n'hésitez pas de l'interrompre ou de m'interrompre pour poser vos questions. Hello, and this is Sunny. Welcome back. Today my topic is duplicate address detection, or DAD. On an IPv6, علينا الصوت مدام. مدام بلاقي قصة شوية. required to have a link local Ça va comme ça? unicast address, which is always with a prefix Parfait. FE80::. A device can generate the other half 64-bit apart by using EUI64 method or by random value. But before the device uses the self-generated link local address, it needs to take a procedure to check if anyone else already uses this address. The procedure is called duplicate address detection, or DAD. Bien. Alors, je vais expliquer ce qu'il a dit jusqu'à présent. Bon, en fait, il a dit que normalement, chaque interface réseau, dès qu'elle sera sur le réseau, en fait, elle va s'auto-configurer par une adresse link locale, comme on l'avait vu la dernière fois. Comment c'est fait? Donc, le préfixe FE80::, avec les 64 bits qu'il va auto-calculer, qu'il va générer à partir de I64 ou bien par random. L'objectif ici, en fait, il a dit qu'avant de s'auto-attribuer cette adresse, en fait, votre carte réseau va faire ce qu'on appelle le DAD. Il doit être sûr que l'adresse, elle est unique. Le DAD pour dire Duplicate Address Detection. Par définition, le DAD, c'est quoi? Le DAD, c'est la capacité d'un équipement à déterminer si jamais l'adresse IPv6, quel que soit, link local ou bien une adresse unicast globale, est-ce qu'elle est déjà utilisée ou non? Si elle est utilisée, c'est que je n'ai pas le droit de m'attribuer cette adresse-là, sinon il y aura un conflit d'adresse. Si elle n'est pas utilisée, donc je vais m'attribuer cette adresse et j'ai la tête tranquille, j'en suis sûre que je suis unique sur mon réseau. Donc, c'est ce qu'il a dit jusqu'à là, d'accord? By definition, DAD is a device's ability to determine whether an address, link local or global, is already in use by another device, regardless of whether it was assigned using Slack, DHCP-v6, or manual configuration. DAD involves using neighbor solicitation and neighbor advertisement. Donc, entrons dans les détails de ce procédé, si vous voulez, de ce protocole ou tout ce que vous voulez. En fait, c'est le protocole ICMP-v6, il repose. Et bien, il va reposer sur deux types de messages. Neighbor Solicitation NS et Neighbor Advertisement NA. En fait, c'est quoi ces deux messages-là?
Le neighbor solicitation, il sera envoyé par l'équipement qui veut s'auto-attribuer une adresse bien déterminée. Qu'est-ce qu'il y a dans ce message? Eh ben, c'est ce qui va venir là, maintenant. Hello. And Oups, this is Sunny. je Welcome m'excuse. back. Says Mac want to neighbor solicitation Voilà. and a neighbor advertisement messages. Let's look at an example. Suppose computer C wants to join a local network. One tentative link local unicast is generated based on computer C's MAC address. This method we use is called EUI64. Donc, initialement, une machine, alors là, une machine qui veut, si vous voulez, venir joindre un réseau, eh ben, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'auto-calculer. Donc, il appelle ça une tentative. À partir de son adresse MAC, il va s'auto-calculer une adresse link locale qui est identifiée par FE80 avec le UI64, le procédé UI64. Une fois c'est fait, qu'est-ce qui se passe? On computer C's MAC address. This method we use is called EUI64. This is step 1. Step 2. Computer C sends a neighbor solicitation message to check if anyone else uses this address already. Let's check out what information is inside this neighbor solicitation packet. Donc, en fait, ici, alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, ce qu'il dit là, c'est qu'une fois on a calculé ce link local, en fait, la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va, step 2, elle va envoyer ce qu'on appelle un neighbor solicitation. Ce neighbor solicitation, il a comme objectif quoi? C'est de voir est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a exactement cette même adresse que je viens de calculer. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, ce neighbor solicitation, il sera envoyé à qui? Donc, lorsqu'il sera envoyé, c'est qu'il sera encapsulé dans un en-tête IP, dans un en-tête Ethernet. Donc, notre objectif, c'est de voir c'est quoi l'adresse IP source, c'est quoi l'adresse IP destination, c'est quoi l'adresse MAC source, c'est quoi l'adresse MAC destination. Et bien évidemment, le contenu de ce neighbor solicitation. Et de ça, il va parler de ça exactement. Regardez bien. Neighbor solicitation message to check if anyone else uses this address already. Let's check out what information is inside this neighbor solicitation packet. To keep it simple, we only talk about some important information. First, let's look at the destination MAC address inside Ethernet header. 33-33 is prefixed for solicited node multicast. Last 48 bits are mapped from the IPv6 destination solicited node multicast address FF02:1:FFCC:CCCC. This packet is only listened for by any other device with the MAC address sharing the same last 24 bits, CCCC. Now let's look at the IPv6 header. The source address is : which is unspecified IPv6 address. When DAD is in progress, the source address is always unspecified, like a placeholder. Destination IPv6 address. This is the solicited node multicast address for computer C's link local address FF02:1:FFCC:CCCC. This address gets mapped to the Ethernet MAC address. Basically, any other device sharing the last 24 bits with the computer C would get this message. Hop limit is Donc,
Jusqu'à présent, de quoi il s'agit? En fait, lorsqu'on va envoyer ce neighbor solicitation, donc la première encapsulation, normalement, c'est l'encapsulation IP. On est d'accord. La source de cette NS, normalement, on n'a pas encore cette adresse-là, on n'est pas encore identifié, c'est le unspecified. C'est comme si c'est le 0.0.0.0 de l'adresse IPv4. Vous vous rappelez. Donc, on n'est pas encore identifié. Donc, la source dans ce DAD-là, elle sera unspecified. Unspecified, c'est-à-dire quoi? Double point, deux points, c'est-à-dire 128 bits mis à 0. Oui ou non? Jusqu'à là, vous me suivez? Oui, madame. Oui. Parfait. Pour ce qui est destination maintenant, je vais envoyer ce neighbor solicitation for whom? Pour qui? En fait, ça sera normalement pour tout équipement dont je suspecte ou bien dont l'adresse IP peut être la même que celle que je viens de m'auto-attribuer. Et c'est pour cela que je vais envoyer ce NS pour tout équipement avec lequel j'ai exactement les derniers 24 bits en commun. D'accord? Comment je vais faire ça, en fait? Simple. En fait, je vais calculer ce qu'on appelle une adresse multicast du nœud sollicité qui correspond exactement à cette adresse link locale. Comment on la calcule? En fait, il y a un préfixe bien déterminé. Comme on l'avait vu, le préfixe link local, il y a un préfixe qui est relatif à tout ce qui est adresse multicast nœud sollicité. Eh ben, le préfixe, c'est FF02, 2.2.1, 2.FF. Ça, les 104 bits. On va terminer avec 24 bits pour aligner notre adresse IPv6 multicast à 128 bits. Les 24 derniers bits que je vais prendre, ce n'est autre que les 24 derniers bits de l'adresse que je viens de calculer ou que vous venez de saisir ou tout ce que vous voulez. L'adresse que je veux prendre pour mon interface réseau. Donc, si je veux prendre 24 bits à partir de cette adresse-là, combien d'hexadécimales je dois prendre? Donc, un hexa, c'est 4 bits. 24 par 4, ça fait 6. 6. Très bien. Je vais prendre les 6 derniers hexadécimaux de cette adresse-là. Bien évidemment, ici, les 24 bits ici, ou bien les 6 derniers hexadécimaux, puisque je suis en train de parler de link local et de EI64, ce n'est autre que les 6 hexadécimaux de mon adresse MAC, puisque ça, c'est de le link local EI64. D'accord? Mais normalement, vous allez prendre les 24 derniers bits à partir de l'adresse link, de l'adresse IPv6 que vous voulez avoir, que vous voulez attribuer à votre carte réseau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va concaténer ces 24 bits-là avec le préfixe FF02, 2.2.1, 2.FF, CC, FF plutôt, et il va ajouter les 6 C ici, qui vont correspondre aux 24 derniers bits, et ça sera alors la destination, ça c'est l'adresse multicast du nœud sollicité, qui sera la destination du neighbor solicitation. Une fois on a terminé l'encapsulation IP, on passe à l'encapsulation Ethernet. Bah, il y aura une adresse MAC source, une adresse MAC destination. MAC source, il n'y a pas de souci, donc l'adresse MAC source, elle est là. Mais la MAC destination, c'est quelle adresse MAC destination? Il faut qu'il y ait une adresse MAC destination de multicast qui est mappée exactement à l'adresse multicast IP ici. D'accord? Qui lui est correspondante. Donc, il a dit quoi? Toutes les adresses multicast MAC, ça commence par 3333. 33-33. Les autres, donc 33, ça c'est combien de bits? Donc, ça, vous avez 4 hexas. Plutôt, et oui, 4 hexas. 4 fois 4. 16. 16. Pour aligner avec une adresse MAC. Une adresse MAC, c'est combien de bits? Pardon? C'est 48 bits, une adresse MAC. Vous avez 12 hexadécimaux ici. C'est 48 bits. D'accord?
Donc, 48 moins 16, combien il me reste? 32. 32. Donc, ce que je vais prendre, c'est que je vais mapper, je vais copier, coller 32 bits exactement de cette adresse IP destination. 32 bits par 4, ça fait exactement 8 hexadécimaux. C'est-à-dire, je vais prendre 2 hextets. 8 hexadécimaux. Donc, les 8 hexadécimaux, ça correspondra à FF, CC et 4C encore. Et ça sera l'adresse MAC multicast correspondante à l'adresse IP multicast du nœud sollicité. D'accord? Une fois c'est fait, en fait, le contenu de votre message, le neighbor solicitation, le contenu, c'est l'adresse target. C'est-à-dire quoi? Est-ce que, OK, il y a peut-être, évidemment, des équipements qui vont recevoir ce neighbor solicitation parce qu'ils appartiennent à ce groupe de multicast et leur adresse MAC, donc ils appartiennent à ce groupe de multicast parce que finalement, ils ont exactement les 24 bits que vous avez vous-même. Sauf qu'il faut spécifier la target address. Donc ça sera le contenu du message. 255 by default. Now let's look at the target address inside ICMPv6 header. This is computer says local link address, which needs to be checked. Then the computer say waits for a period of time, like 1 second. Donc là, il va insérer l'adresse IPv6 qu'il est en train de chercher est-ce qu'elle existe ou pas. Donc c'est la target address. Et il va attendre pour une période de temps, disons pour 1 seconde. Dans cette seconde-là, il y a 2 scénarios. Ou bien il n'aura aucune réponse. Et donc à ce moment-là, le PCC va deviner ou bien va déduire qu'il n'y a pas un autre équipement qui a exactement cette adresse. Donc elle est unique. Vous pouvez vous attribuer cette adresse-là. Le deuxième scénario, vous allez recevoir une réponse à partir d'une machine. Et c'est ce qu'on appelle le Neighbor Advertisement, NA. NA, si vous le recevez, c'est qu'il existe réellement une machine qui a déjà cette adresse IPv6, quel que soit un link local ou bien unicast global, tout ce que vous voulez. Il a exactement cette adresse IPv6. Et là, le C va résumer que sa tentative, elle ne peut pas être attribuée. Il doit faire une deuxième tentative, il va régénérer une autre adresse probablement avec le random, l'algorithme random, et il va reprendre le processus de la recherche de duplicata, le DAD, depuis le 0, en changeant cette fois-ci, donc bien évidemment, la destination MAC, puisque ça va changer, la destination IP, ça va changer, et le target qui vient de calculer. Donc, c'est ce qu'il va dire là. If duplication occurs, computer C would determine the link local address derived from its MAC address cannot be used, and it would use random values to generate a new one, and it checks again. Voilà. Normally, the chance of a duplicate address is very low unless there's MAC spoofing attacks on the network. If the computer C does not hear any response after 1 second, it can determine that its link local address is unique. The tentative address would become an assigned address. I hope this video is helpful. Thank you very much. Voilà. Alors, avez-vous des questions en ce sens? Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame. Vas-y, je vous écoute, Loé. شنو هي la possibilité باش تصير une duplication d'adresse قال يعني لازم possibilité تصير d'attaque نتاع Attaque spoofing. spoofing, Donc, oui. spoofing MAC, là, vous allez le voir en sécurité. Hein. On map une adresse MAC. D'accord. D'accord? Voilà. Sinon, il y a une possibilité, si vous allez saisir vous-même le link local, je vous ai montré la dernière fois, c'est vrai qu'il peut calculer lui-même une adresse link locale avec le UI64, mais c'est modifiable. On peut lui imposer une adresse link locale ou bien une adresse unicast globale. Donc, le même processus sera fait et il y a de fortes chances
que l'adresse, elle est déjà attribuée à notre équipement. D'accord. Ok. Mais juste une petite question. Le max spoofing هو l'usurpation à l'adresse MAC. Pardon? Le max spoofing Oui. هو l'usurpation à l'adresse MAC. يعني une personne essaie d'usurper l'adresse MAC de une autre personne, et décaler, ça peut dupliquer. Les مش IP, Mac spoofing. أي أي. يعني il essaie d'usurper l'adresse MAC de une autre personne. Bon, à peu près. Donc, مش voilà. بالضبط. D'accord. Ok. 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 Pas de problème. Avec peut-être que c'est un autre procédé, le phishing et tout ça. D'accord? Bien. Alors, l'objectif maintenant. Est-ce que vous avez compris comment je calcule une adresse multicast d'une sollicitée? Ça, c'est un premier objectif. Est-ce que vous savez comment vous le faites? Oui ou non? Allez, le verdict. Si c'est oui, vous dites oui. Si c'est non, vous dites non, sans problème. On reprend. Oui ou non? Mais votre silence, ça ne m'aide pas, hein. Hamza? Hamza? Bien. Ça va? Ça va, oui. Très bien. Racine. Alors, je vais appeler un par un. Racine, Oui, ça madame. va? Ça va? مش 100%. مش 100%. علاش ما تكلمش غسان؟ هو لازم 100%. أنا حاجتي تو. Regardez ce que je vais faire pour vous. Donc, احنا باش نخدموا un petit exemple هنا باش نشوفوا au moins comment je calcule le multicast avec l'adresse de groupe multicast. OK? Ouais. Ben, on badine le DAD. Donc, comment il est envoyé ou bien l'objectif du DAD. Est-ce que c'est compris l'objectif du DAD? Duplicate Address Detection. Oui. هذا مفهوم. Donc, انتم مشكلتكم comment il va calculer l'adresse, oui ou non? L'adresse multicast d'une sollicitée. Oui. Oui, madame. Oui. Ben, parfait. Donc, هاني أنا باش ناخذ هنايا un petit exemple. شوف باش نعملوا فيه l'exemple هذا. En fait, باش ناخذوا une adresse MAC. OK? Une adresse MAC, soi-disant, هذايا par exemple, هاد نشوفوا الماك نتاع هذايا. Donc, scannez avec moi s'il vous plaît l'adresse MAC. ipconfig /all. Alors, 0030 F7, je sais pas quoi, je sais pas qui, je sais pas tati. Ben, أنا باش نسهلها على روحي. Donc, vous l'avez scanné ou je la prends en photo? Je vais la prendre en photo apparemment parce que alors là. Alors, ok, Mac, le Mac. C'est bon, Ascalita, là. Très bien, parfait. Donc, hop, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Là, l'objectif, c'est quoi? Comment calculer une adresse link local. Donc, on va commencer déjà par rappeler ça, ok? Ça, c'est une. Okay. À partir de l'adresse MAC. Ça, c'est mon adresse MAC. C'est quoi l'adresse MAC? Donc, allez, vous me dites, monsieur. 0030 Oui. F2 72 Allez, بعتها في ال... ما نشوفش الشات monsieur puisque je suis en train de partager tout mon écran. 57 A7. Très bien. Ça, c'est l'adresse MAC. Bien. Eh bien, on va calculer le link local. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Première étape. Step 1. On va insérer au milieu quoi? FE. Très bien. Donc, 30. Puis, F2. Là, FF. Point FE. Puis, 72. Et 5, 7. A7. Step 1. Step 2. شو ما فهمتش مدام l'étape هذه. Alors, on va appliquer le EI64 ici. Hein? EI64. OK?
مادام كتبنا قدام ستيب 1 شنو هي عملنا يعني انسيري حتى انا ما فهمتش شنو عملنا بالضبط. من السيونس اللي فاتت Insérer, هذه impatience اللي فاتت monsieur. Insérer 16 bits au milieu. L'adresse MAC. هذه نتاع المرة اللي فاتت monsieur. هذه السيونس بريزونسيال. Oui. فما الفيديو فما الفيديو. فما la vidéo aussi. Il y a tout. خاطر في بالي ما وصلناش ليتاب هذه السيونس اللي فاتت. لا وصلنا لها كيف ما وصلناش. فما la vidéo. أصحابك قاعدين يجاوبوا فيه. الكلكم في نفس النيفو وقفت لكم. 3 à 2 ولا؟ Oui, مادام le deuxième bit. Pardon? Le septième. هذيك هي تاع السيتيام بيت وي. هذيك هي. Donc step 1 ولا step 2 معناتها قلبتهم c'est pas grave les l'ordre des steps. OK? المهم اني نلقى l'adresse finale. هما 2 étapes à faire. Étape, je vais insérer 16 bits au milieu de l'adresse MAC sous format كيفاش باش ننسيريهم FFFE. هذه l'étape الأولى. Donc ça va me donner quoi comme résultat? L'adresse MAC نتاعي 0030 F2. Je l'ai éclaté en deux هنا هكا ولا. Donc في الوسط je vais insérer FFFE puis je termine ce qui reste. Les 24 premiers bits, ce sont les bits de l'OUI, l'organisation, identifiant. Et les 24 derniers bits, c'est l'interface qui appartient à cette organisation. Haka wala. Oui. Bien. Donc, step 2, c'est quoi? C'est le flip du 7e bit. Ça veut dire quoi, le flip du 7e bit? C'est un bit UN. Est-ce que c'est unique universellement ou unique localement? Normalement, vous allez trouver le 7e bit, oui, ou le 7e bit. Voilà. الزيرو الثانية. Voilà, يعطيك الصحة. Donc, 0 الأول c'est 4 0. الزيرو الثاني تولي 0 0 والثالث عندي 0 0 1 1 ومن بعدين 0 0 0. Bon, vous terminez avec point de suspension. أنا شو عملت هنا؟ J'ai considéré 0 0 3 0 et 0. هكا ولا لا؟ Donc حطيتهم en binaire. Après, je t'emmène le flip comme septième. Donc septième 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a fait 0. Le septième bit avec 0, 0, 2, 1, 0, B. Voilà. هكا ولا لا؟ Voilà, rien de méchant. اللي شوفني المرة الأخرى. Et là, c'est 0, 0, 1, 1. Vous terminez tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc, ça devient 0. 2, 3, 0. 3, 0, et vous terminez. Oui ou non? Oui. Bien. Après, je vais concaténer, je vais ajouter le préfixe de link local, اللي هو FE80, 2 points, 2 points. هذا اللي تحصلت عليه 0, 2, 30. Et je vais copier-coller tout ça. Je ne vais pas les reprendre. Hein. 30 plutôt. Voilà. Oui ou non? Est-ce que je peux appliquer des règles de simplification pour l'IPv6? Eh bien oui. Quelle est la règle de simplification? Règle 1 de simplification. Toi, les FE80, 2 points, 2 points, 2,30. FE80. شنو هي FE80 هذا؟ C'est le préfixe link local. Link local. Voilà, préfixe. D'accord? Juste. FE80/10. Oui, قولي. Juste شنو؟ لا كنت باش نقول جوست معناها بعد ما تحسب تزيدوا هكايا وكا. Oui. C'est le préfixe de link local. D'accord? Donc, je vais simplifier par quoi? Le 0 de poids fort réveillé peut être éliminé. C'est la seule règle que je peux appliquer de simplification ici. Et je vais mettre comme ça. Donc, tout simplement, on va remplacer le 1 point par les colonnes, les 2 points. C'est tout. Et j'aurai mon adresse link local. Ça, c'est l'adresse link local. Yeah? OK, on est OK? Oui. هذا link local متاعي. Bien.
Ça, c'est une. Deux. Et bien, ce link local, le PC là, avant de s'auto-attribuer ce link local là, il a besoin d'être sûr qu'il est unique, que cette adresse elle est unique. C'est encore une tentative. Et là, il va faire quoi? Il va faire le DAD. Donc, deuxième étape, c'est le DAD. Duplicate Address Detection. On va voir est-ce que cette adresse-là, elle est unique, oui ou non. OK? Comment on le fait? Eh bien, en fait, on a besoin de calculer, voilà, on a besoin d'envoyer ce qu'on appelle un neighbor solicitation et on va recevoir un neighbor advertisement au cas où l'adresse n'est pas unique. Et donc, ce neighbor solicitation, je vais mettre cette adresse-là que je viens de calculer comme target. C'est ce que je cherche. Et je vais envoyer le NS en multicast. En multicast. Donc, la question qui se pose ici, c'est quoi l'adresse multicast que vous allez utiliser? C'est l'adresse multicast du nœud sollicité. Comment c'est calculé? Pas simple, tout simplement. C'est FF02, 2.2.1, 2.FF. Oui ou non? On est d'accord? Donc, je reviens et on va voir ici. Ah, regardez, qu'est-ce qu'il a dit? FF02, 2.2.1, 2.FF. Et il faut terminer, il y a 104 bits. 104. Il faut terminer par 6 bits. 6 plutôt exact. Les Michatini, 24 bits. D'où est-ce que ça va sortir les 24 bits? Bah, simple. Ils sont là. Je vais me positionner à mon adresse target. C'est ça mon adresse target. Et je vais comptabiliser 24 bits. 24 bits, c'est-à-dire combien d'hexadécimales? 6. 6. Je vais prendre les 6 derniers bits. Les 6 derniers exacts. Je m'excuse, j'ai toujours le mot bit. Donc, voilà. Et ça sera l'adresse multicast du nœud sollicité. Ça va? Oui, madame. Bien. Eh bien, ça lui correspond quoi? Ça lui correspond une adresse multicast MAC. Niveau MAC. Qui est mappée à la heavy. Comment on va la connaître? 33. 33. 33, معناتها قداش من بيت هذوما 4 x 4 ça fait 16 tout en sachant qu'une adresse MAC ça s'étale sur 48 bits donc il me faut 32 bits. Les 32 bits où est-ce que je vais les prendre? 32 par 4 ça fait 8 hexadécimaux, je vais les prendre exactement de l'adresse multicast du nœud sollicité. Je vais les copier, je vais les mettre ici. Donc, tirer. Voilà. Ça va? Ça va? ضغطوا؟ قريب ايه بدخوا؟ ليه مزيد من هذا؟ مادام بلا البارتي مين بدي؟ قل. البارتي الانس بلا عاودان. Neighbor solicitation. الداد فهمنا ايش معناها داد ولا l'objectif نتاعو. L'objectif c'est de chercher est-ce que l'adresse que je viens de calculer et que je vais attribuer à ma carte réseau, est-ce qu'elle est unique sur ce réseau-là, par exemple? On a besoin d'activer le protocole ou bien le processus DAT qui est basé à la protocole ICMP. DAT est Duplicate Address Destination. Il y a deux types de messages. Neighbor Solicitation, en toutes lettres. Alors, on a مكتوب هو عندكم في cours. Mais bon, c'est pas grave. Neighbor Solicitation. Je sollicite un voisin. Ou bien neighbor. Comme réponse, j'aurai un neighbor advertisement. هذا هو. OK? Je ne fais pas في NS solicitation. En fait, il sera envoyé en multicast. Qui va recevoir? Qui est censé recevoir? Puisque c'est du multicast. Qui est censé recevoir ce neighbor solicitation? اللي هو فيه
le contenu بتاعو, c'est l'adresse target. C'est là que je veux m'auto-attribuer. Et bien, qui va recevoir ça? Ça dépend de l'entête IPv6 et de l'entête MAC. L'entête IPv6, plus précisément l'adresse IPv6 destination de ce NS, la destination, elle est égale exactement à l'adresse IPv6 multicast du nœud sollicité, qui n'est autre que quoi? Je prends le préfixe de tout ce qui est multicast du nœud sollicité, ça s'arrête ici jusqu'à FF. C'est un préfixe qui ne change pas. Hein? Et je vais terminer, pour que ça s'aligne, l'adresse IPv6 à 128 bits. Ça fait 104 bits. Il me reste 24 bits. Je vais les copier-coller à partir de l'adresse que je tente m'attribuer. À home, 24 bits. Hello, 24 bits. Ça, c'est l'adresse IPv6 multicast du nœud sollicité. Cette adresse-là, IPv6 multicast du nœud sollicité, donc au passage par le couche 2 du modèle ZIP, elle doit être encapsulée dans l'entête Ethernet. Et donc, il doit y avoir une adresse multicast pour le Mac. Des Mac multicast, oui ou non? Et bien, comment je le calcule, cette adresse multicast Mac? Elle commence toujours par 3333, à ne pas changer. Ça, c'est pour identifier du multicast. 3333, ça fait 16 bits. Je sais bien qu'une adresse MAC, elle s'étale sur 48 bits. Je dois terminer par 32 bits. Donc, cette adresse MAC-là, correspondre exactement à l'adresse multicast, celle-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 32 derniers bits de l'adresse. C'est là, les 32 bits. Je vais les copier-coller ici, dans l'adresse MAC multicast. Ça va, monsieur? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? مادام قل. في الادريساج IPv6 تمام في الفرق بين البيت والبايت والفرق ما بينهم في l'emplacement خاطر ندخل بعض في Le bit, c'est le bit. Bit 1 ou 0, c'est en français. Le byte, c'est l'octet. BYTE, c'est l'octet en anglais. On parle de byte. هي مش اون هيكسا ما فماش جمله في هي en hexa. هي l'adresse IPv6 en hexadécimal. اي معناتها البيت نتاعها هيكسا معناتها البيت من الصفر حتى شي للA للF. ليه البيت راهو يتكتب يا 0 يا 1 اما الهكساديسيمال يتكتب من 0 لل 9 من الA للF. ما كيفاش قلنا باش ناخذوا 32 بيت؟ باش ناخذوا 32 بيت على خاطر ان هكساديسيمال هنايا الF هذيا elle est présentée par combien de bits؟ ان هكساديسيمال ليه F c'est 15. 15 décimales قداش من بيت باش بريزونتي 15؟ 4. Voilà, un hexadécimal, c'est 4 bits. Donc, quand on a 32 bits, il suffit de prendre 8 hexadécimaux. Ça va? Ouais. Très bien. D'autres questions? Donc, je reviens un petit peu sur votre mythe. D'autres questions? Ça va, madame. Parfait. Les autres? Oui, madame, ça va. Oui, ça va. D'accord, parfait. Ça, c'est le premier objectif d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est le retour par rapport à votre semaine 6. Vous allez trouver cette vidéo-là dans le dossier de votre classroom. Donc, section 3, IPv6, semaine 7, retour sur le what to do de la semaine 6. Okay? Vous allez trouver cette vidéo-là. Bien. Donc, je vais arrêter le record ici pour lancer le deuxième objectif.